Une fois de plus, bonjour, bienvenue de nouveau à l'émission. Je suis Ignatius Anor. Nous allons maintenant en Afrique de l'Est. L'Éthiopie est en tête du reste de la sous-région en tant que premier bénéficiaire des investissements étrangers directs en 2018. Un nouveau rapport du cabinet conseil EY affirme que la nation la plus peuplée d'Afrique de l'Est a attiré les IDE d'une valeur de 7 milliards de dollars américains. Le Kenya et la Tanzanie suivent de près avec respectivement 2 et 1 milliard de dollars. Toutefois, le rapport ne fournit pas de chiffres pour l'Ouganda et le Rwanda voisin. L'Éthiopie a dévancé tous les autres pays d'Afrique de l'Est l'an dernier en tant que principal bénéficiaire des investissements étrangers directs selon un nouveau rapport rédigé par le cabinet de conseil financier EY. L'enquête publiée en septembre montre que l'Éthiopie a reçu 7 milliards de dollars en investissements directs étrangers. Le Kenya, la plus grande économie de la région, ne vient qu'en deuxième position avec 2 milliards de dollars. Le rapport indique que ces investissements ont créé 16 000 emplois grâce à 29 projets en Éthiopie et 6 000 grâce à 64 projets au Kenya. La Tanzanie a attiré pour 1 milliard de dollars d'investissements étrangers directs, selon l'enquête, qui ne donne pas les chiffres de l'Ouganda, du Rwanda et du Burundi, les autres fleurons économiques de la région. Les experts affirment qu'un environnement commercial efficace, une compagnie aérienne et la présence d'un énorme marché intérieur sont les meilleurs arguments de vente de l'Éthiopie. Les fabricants maintiennent également les tarifs d'électricité bon marché en Éthiopie et une main-d'œuvre relativement bonne. Sur l'ensemble de l'Afrique, l'Éthiopie est en tête du peloton, suivi du Nigeria avec respectivement 12 et 8 milliards de dollars d'investissements étrangers directs. Enfin, la musique est une affaire sérieuse et je suis sûr que vous le savez maintenant. Mais que faites-vous lorsque votre métier ne vous rapporte presque rien? Ici, en République du Congo, les artistes en herbe ont eu recours à ce que l'on appelle des escrocs pour maintenir leur musique en vie. La question est de savoir si cela ne va pas nuire à la qualité de la musique produite. Suivez le reportage de Cédric Seosolo. Henri Soreille est manager en herbe. Génocide Olonzobo donne des cours d'anglais à domicile aux artistes. Et Spirita Nonda vient de mettre en ligne sa marque de chaussures de sport en pagne. Si les activités de ces jeunes semblent divergentes, ils ont néanmoins un point en commun, la musique. Dans un pays où les artistes ont du mal à vivre de leur art, beaucoup s'improvisent dans les métiers qui tournent autour du show business. J'ai dû être professeur d'anglais pour gagner de l'argent afin de soutenir ma musique parce que je n'ai personne. Là-bas, on est allé dans un club et on a fait 2 morceaux. Ils nous ont donné genre 10 000 rands sud-africains. Si l'on convertit ce montant en francs CFA, il s'élève à 500 000 francs CFA. Ici, vous ne verrez pas ça. Il est important qu'un artiste puisse véritablement vivre de son art, en fait. Je ne suis pas encore là, mais c'est le but. C'est pour ça qu'on diversifie les points de revenus. Fumu Bilongo, manager de renom dans la musique urbaine en République du Congo, explique en partie pourquoi les artistes peinent à récolter les fruits de leur art. La musique urbaine, ça ne va pas parce qu'il y a un problème de structure. Les artistes ne sont pas professionnels, ils ne sont pas disciplinés. Et manquent d'aide au niveau des instituts. À l'heure où le gouvernement congolais tente de s'appuyer sur la diversification du tissu économique pour sortir de la crise, il va sans dire que l'industrie musicale peut être l'un des piliers de l'économie, mais aussi un secteur pourvoyeur d'emplois. C'est tout pour Business Africa. Vous pouvez faire partie de notre programme via nos différentes plateformes de médias sociaux. Suivez-moi sur Twitter, @IgnatiusAnor. Rendez-vous également sur africanews.com pour le programme complet et plus encore. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.